Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 22 au 28 août 2022. Bienvenue dans cet espace sacré pour recevoir des guidances généralisées, des messages de l'univers pour vous guider à travers les défis, les opportunités de cette semaine. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu une belle dernière semaine, qu'elle a coulé vraiment naturellement dans le flow. C'était très intéressant, j'ai fait ces tirages-là, moi ça n'a pas été du tout ça. La majorité du temps, les tirages me parlent, mais cette fois-ci, c'était vraiment d'autres défis. Mais j'espère pour vous que ça a été, somme toute, très fluide. Et cette semaine semble nous annoncer quand même quelques bons défis, donc tant mieux si on a pu se reposer. Et là, on revient d'attaque. J'espère, c'est ça, que vous portez bien, tout simplement. Installez-vous, prenez le temps de vous poser et on va commencer dans pas très longtemps. Je rappelle que je vais être présente au Festival de la danse à tortue du 8 septembre, probablement au 10, peut-être 11 septembre 2022. Donc, vous viendrez me voir à mon kiosque. Je vais offrir des tirages personnalisés à contribution volontaire ainsi qu'un atelier sur l'introduction à la cartomancie. Alors, commençons mes chers amis. Donc, cette semaine est plutôt importante et charnière. C'est une semaine de métamorphose pour vous. Donc, vous êtes en train de vous transformer. Bien sûr, vous êtes en train de vous transformer depuis plusieurs semaines. C'est pas une thématique totalement nouvelle, mais il y a une métamorphose qui est plus grande, plus consciente. Vous avez l'opportunité vraiment de faire un effet de bascule cette semaine. Avec les autres cartes que j'ai pigées, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Mais comme le papillon, vous avez vraiment la chance de laisser votre beauté, votre puissance se déployer complètement, de briller, d'ouvrir vos ailes, de prendre votre élan. Mais ce que je sens avec métamorphose, c'est que c'est une opportunité qui est là. Vous avez le choix de la prendre ou de ne pas la prendre, mais bon, vous avez des ailes qui veulent pousser, qui veulent s'ouvrir, alors à quoi bon vous forcer à rester une chenille, à garder vos ailes fermées? Ça va être plus douloureux qu'autre chose, donc vraiment vous êtes encouragé à ouvrir vos ailes et prendre votre envol, même si c'est vers de l'inconnu et que ça peut vous faire peur. On a ensuite, dans l'énergie générale, la carte de la prospérité. Et justement, avec les autres cartes qui sortaient, on a beaucoup de choix à prendre. Bien, la prospérité, elle vient pour nous offrir cette opportunité-là de choisir, de changer notre regard, de nous métamorphoser aussi à ce niveau-là. Vraiment, il y a une métamorphose en profondeur dans nos croyances, dans nos pensées cette semaine qui est possible. Et puis, observez s'il n'y aurait pas des blessures liées avec la prospérité. J'ai eu la grenouille aussi comme animaux totem de pouvoir cette semaine. Et la grenouille, c'est par rapport souvent pour moi au sentiment de tristesse, à la perte, à la déception. Il y a vraiment une peine. Donc peut-être que pour vous, vous avez copé de beaucoup de pertes dans votre vie, ou en tout cas suffisamment pour que votre cœur ait envie de se fermer. Et c'est très normal, ça fait quand même partie du processus humain en général. Donc on est invité cette semaine à aller observer c'est quoi ces blessures-là liées à la prospérité qui font en sorte qu'on est dans ces indécisions-là, qu'on n'arrive pas à avancer. Ensuite, et comme dernière énergie, on a l'énergie de parcours. Parcours nous apparaît cette semaine pour nous encourager à être fiers du parcours qu'on a accompli. Même si c'est pas exactement celui qu'on aurait voulu, même si les choses se déroulent pas en ce moment comme on aurait souhaité, parce que je sens dans l'air une petite déception possible. Vous êtes peut-être pas en train d'atteindre vos objectifs. Bien, vous pouvez vous féliciter quand même. Vous pouvez quand même vous rappeler toutes les fois, que vous avez accompli quelque chose que vous pensiez incapable d'accomplir. Toutes les victoires que vous avez eues, les petites, les grandes. Vraiment, c'est ça. Et aussi, je le sens en parcours, c'est important que vous suiviez votre propre chemin. Peut-être que certains d'entre vous suivez trop la voie tracée des autres et vous fiez trop à ce que les autres vous disent. Mais vous avez besoin de tracer votre propre parcours. Et dans les besoins cette semaine,
que j'ai pigé cette semaine. Vous avez besoin d'être aligné avec votre vérité. Votre vérité. La vôtre, pas celle de personne, pas celle de vos amis, de votre famille, de votre amoureux, peu importe, votre vérité. Et comme cette femme, soyez fiers, soyez vraiment fiers, tenez-vous la tête droite, prenez tout l'espace qui vous revient, ne vous faites pas plus petit que vous êtes, et c'est pas par hasard, je trouve qu'elle porte un collier à cet endroit, parce que justement, dans le chakra de la gorge, c'est très important d'exprimer votre vérité. Donc peut-être que vous vivez aligné avec votre vérité, mais vous vous censurez dans vos paroles, dans vos actions pour des personnes qui vous entourent. En tout cas, il y a certainement un besoin de réaligner votre vie avec votre vérité. Et si ce n'est pas le cas en ce moment et que vous le réalisez, bien c'est une bonne semaine pour comme redresser, tu sais. Et puis, célébrer l'échec. Donc, vous avez besoin cette semaine de célébrer l'échec. Donc, si, justement, vous prenez conscience qu'il y a des parties de votre vie qui ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez, bien, vous avez l'occasion de célébrer l'échec. Et par célébrer l'échec, en fait, c'est aussi de célébrer le fait que dans notre parcours humain, on n'est pas réellement en contrôle de ce qui se passe. On pense qu'on est en contrôle, mais la majorité du temps, on se laisse couler par le flot de la vie et les choses ont été un minimum, je crois, prédestinées. En tout cas, prédestinées au moins par nos choix et nos pensées du passé. C'est difficile parce que c'est souvent inconscient, on ne prend pas nécessairement le temps de se dire « parce que j'ai pensé comme ça, je me suis rendu à cette telle action ». Mais quand on prend le temps de faire les liens, mais là, on peut réaliser, ah, d'accord, c'est clair que j'allais arriver à cette action-là. Donc, ce que je vois dans célébrer l'échec, c'est ce besoin-là de célébrer aussi le fait que la vie est justement est chaotique. La vie est chaotique. Et c'est un chaos qui est magnifique, c'est comme une danse, mais ça arrive des fois qu'on se fait piler sur les pieds, qu'on tombe à terre, qu'on perd notre partenaire de vue. C'est une danse que... c'est un peu comme une danse contact, tu sais. Et, en tout cas, pour ceux qui connaissent la danse contact, parce qu'en danse contact, on ne cherche pas à tenir nécessairement la main de l'autre, on n'est pas en contrôle du mouvement, on est beaucoup à l'écoute de ce qui vient et au fur et à mesure, on s'adapte au prochain mouvement. C'est ça. Bien là, on vous encourage cette semaine à justement être à l'écoute du moment présent, beaucoup par rapport à vos réactions, être vraiment observateur de comment vous réagissez devant tel ou tel événement. Et ça va vous aider à être plus aligné dans votre vérité et aussi à redresser les rênes de votre vie pour vraiment obtenir ce que vous désirez. Et puis aimer sans condition, ben c'est surtout de vous aimer vous. Peu importe les conditions extérieures, peu importe que vous ayez atteint vos objectifs, que vous ayez une maison qui vous plaît, un emploi qui vous plaît, un partenaire, des amis, peu importe, même si vous sentez que vous êtes complètement comme hors de la traque, si je peux dire, que vous êtes vraiment perdu en ce moment dans votre vie, bien, aimez-vous quand même. Vous pouvez quand même apprendre à aimer votre vie, ce qui est présent, et vous aimer vous-même, pour au moins ne pas cultiver un sentiment de culpabilité qui de toute façon ne va rien nourrir, ni de regret, ni... donc vraiment vous êtes encouragé à comme célébrer pour voir ça comme quelque chose de joyeux, parce que aussi j'écoutais un podcast de Stéphanie Dordain encore cette semaine et elle expliquait, elle rappelait que dans la vie, parfois quelque chose ne se déroule pas comme on le voulait parce que c'est exactement ce qu'on avait besoin de vivre. Comme elle disait un exemple quand même extrême, mais de rater un vol d'avion parce que finalement l'avion, un peu plus tard, allait s'écraser. Donc parfois on ne réalise pas que la vie, c'est comme un parent aimant et elle va nous protéger, prendre soin de nous et des fois nous dire non à des choses qu'on veut tellement que ça devient vraiment difficile de ne pas devenir frustré, de ne pas obtenir cette chose-là, mais il y a une raison à cela. Donc, si vous êtes dans la confiance que la vie vous dirige où vous avez besoin d'aller et vous
protège contre ce qui pourrait vous détruire, bien, on peut plus facilement célébrer. Ouais, être dans la gratitude de cette vie-là qui prend vraiment bien soin de nous. J'ai pigé une carte dans un autre de mes jeux que j'avais jamais pigé avec pour mes tirages, mais là je sentais le besoin de reconnecter avec lui. Donc c'était l'oracle des mythologies. Je pensais l'offrir, mais je pense que j'ai encore à apprendre avec ce jeu, alors on va continuer. Donc c'était prophétie de Nostradamus. Donc, prophétie de Nostradamus, déjà dans la symbolique, une prophétie, c'est une prédiction de l'avenir. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Et Nostradamus, ben, c'est un... Je pourrais pas le résumer, je connais pas tout son titre, si on veut dire, mais je sais que c'est un homme de pensée qui était réfléchi et qui avait justement des grandes capacités psychiques à voir le futur et qui a prédit quand même beaucoup de choses qui se sont réalisées. Je ne les connais pas tous, il y en a énormément des prophéties qui ont été écrites par lui-même. Donc, au moins comme le petit message, ça dit le monde le monde t'offre le reflet de tes désirs et choix inconscients. Ton âme navigue entre un absolu spirituel et le réalisme de ton incarnation pour créer l'unisson. Ah, c'est ça. Donc, c'est justement une carte qui est là pour... j'avais pas une sans intention, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a besoin, ben, c'est vraiment prendre conscience que nos pensées, que nos désirs, nos choix inconscients vont se matérialiser dans le monde et créer notre réalité. Ouais. Je vais aller voir s'il y a quelque chose qui nous encourage. Un peu des petits conseils. D'accord. Donc, dans les conseils de cette carte, il y a, on nous indique, on nous encourage à savoir lire les signes qui se présentent à nous au quotidien et des messages providentiels, donc qui viennent de la providence, de la vie qui nous soutient justement. Prendre conscience de comment on se soigne, comment on se guérit, unir justement notre côté divin, notre côté terrestre. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de spiritualité universelle? Donc peut-être qu'on cherche, c'est ça, on cherche du sens. On cherche où se diriger, on cherche du sens. Et avec la prophétie de Nostradamus, ben, je vois peut-être... Ah, c'est beau ça. Le mantra, je vais vous le lire. Je vais vous le lire, après je vais dire ce que j'allais dire. L'être humain s'est engendré des désordres. Ton âme a le pouvoir de choisir une mélodie céleste pour l'humanité. Bon, donc ce que je vois vraiment avec cette carte-là, c'est que vous avez besoin de changer votre spiritualité du monde. Vous avez besoin de changer votre regard général pour donner plus de sens à votre direction. Parce que là, peut-être que justement, vous vous fiez trop à... en fait, vous êtes perdu parce que vous manquez de sens pour vous-même. Et parfois, on manque de sens parce c'est la religion, à l'époque, elle existait pour justement nous diriger. Bon, la spiritualité, qui n'est pas la religion, je le sais bien, peut donner du sens dans une vie et peut nous aider à nous rediriger. Donc, c'est ça que je sens, c'est que vous avez besoin de connecter cette semaine à quelque chose de plus large que vous, pour vous diriger. Et j'ai demandé dans... les opportunités, et c'est bien amusant parce qu'on a eu la carte Shanga, communauté, le 8 de rose. Donc, dans cette carte, en gros, c'est vraiment un encouragement à aller cultiver notre besoin de communauté, de contribution, de faire partie de quelque chose de plus grand de nous, justement. Et avec le 8, pour les émotions, ben, on a besoin que ce soit quelque chose qui va perdurer. Qu'on sent en tout cas que ça perdure au moins, puis que ça a un impact positif dans le monde, mais on a un besoin justement de venir s'asseoir à une table avec des amis, et ça peut être des types de communautés diverses, là, que ce soit justement une communauté spirituelle, communauté des amis, de la famille,
Pour moi, aussitôt qu'on est 3, on est comme une communauté, tu sais, déjà, ça commence à prendre forme. Donc vraiment, ouais, nourrir votre besoin d'être bien, de vous sentir chez vous avec votre communauté. Je le sens aussi. Puis, les opportunités cette semaine. Ah, c'est tellement intéressant qu'on ait eu cette carte-là. La carte 1 de parchemin sur la piste. Quand on a la carte 1 de parchemin sur la piste, le parchemin, c'est les écrits, la réflexion, tout ça, un peu la pensée, justement. Bien, c'est que vous vous remettez sur la piste, justement. Je disais que si vous vous sentiez off track, tu sais, comme un petit peu à l'écart de votre chemin, bien là, vous vous remettez sur la piste. Donc, vous reprenez un train et vous savez pas nécessairement où va ce train, mais vous êtes prêt à le suivre, vous êtes prêt à changer de piste, vous êtes prêt à prendre un nouveau chemin vers une nouvelle direction et vous engager. Donc ça, c'est très positif dans les opportunités cette semaine. Il va y avoir un train qui va vous donner l'opportunité de prendre un nouveau chemin. Et ce chemin-là n'est pas nécessairement drastique, c'est juste vraiment quelque chose de relativement nouveau pour vous. Ouais. Et le train s'en va. Le train s'en va, donc c'est le temps d'embarquer. Vous allez avoir l'opportunité cette semaine et ça va être à prendre ou à laisser. Ça va être à vous de voir. Ouais. On avait ensuite le set de parchemin, complexité et application au travail. Donc, intéressant dans le set, ça va être justement tout ce qui est dans le spirituel, vraiment nos chakras, tout ça, les centres énergétiques alignés. J'ai de la curiosité. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce set de parchemin. Je pense qu'il y a un message plus particulier. C'est la première fois, je pense, que je pige cette carte-là, donc c'est quand même intéressant, justement. D'accord. Bon. D'accord. Donc, un niveau très élémentaire, la carte, bien sûr, parce que là, on voit un homme qui est en train de construire une cathédrale, une église au moins, peut indiquer la construction, la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. Donc, peut-être que sur la piste, si vous êtes entrepreneur ou que vous êtes en construction de votre maison, vous, ça va être de vous remettre à la construction. Donc, c'est très positif aussi que ça passe du 1 au 7, qu'il y a vraiment une grande évolution, un grand bond cette semaine. Vous êtes sur la voie de l'excellence. Elle exige que vous soyez attentif aux moindres détails. Soyez attentif aux éléments de votre stratégie, ainsi qu'aux détails et au suivi. Même si vous avez un objectif à long terme à l'esprit, les petites étapes sont les plus importantes en ce moment. Ah! Même les plus grandes cathédrales ont été construites pierre par pierre, jour après jour. Ce n'est qu'en accumulant de petits succès que l'ensemble sera réussi. Donc, la carte voisine vers pointe le plomb. Non, je regardais, ça indiquait, mais il n'y a pas de carte voisine, donc. Ouais, salut. D'accord. Ouais. OK. Donc, bref, avec cette carte-là, vous avez besoin de focusser sur les petites étapes de votre parcours pour atteindre vos objectifs. Donc, si justement c'est difficile pour vous de vous remettre, d'avoir de la clarté vers votre direction, bien là, justement, on vous encourage à focusser sur les petites étapes, à sortir de votre tête, justement, pour que, enfin, vous ayez vos vœux exaucés. Et vos vœux exaucés, là, on a une magnifique table couverte de plein de victuailles, donc c'est vraiment la victoire, la célébration. Donc, d'ici même la fin de cette semaine, vous allez sûrement sentir un sentiment de victoire, d'accomplissement si justement vous choisissez de vous remettre sur la piste et de vous remettre au travail. Donc c'est vraiment un encouragement à poursuivre dans le quotidien, bien qu'il y ait eu comme une perte de direction, possiblement dernièrement. Donc, merveilleux. Si on poursuit avec les défis pour cette semaine, on avait la carte de l'amoureux. C'est intéressant, les cartes du tarot de Marseille sont presque toutes sorties à l'envers pour cette semaine.
Donc, il y a vraiment un défi par rapport à comme l'énergie, il y a quelque chose qui est problématique. L'amoureux, je l'ai déjà décrit, mais c'est un homme qui regarde vers la droite et a son corps tourné vers la gauche. Donc, déjà là, en plus, il y a deux femmes qui sont au-dessus de lui. Ben, l'amoureux, c'est un personnage, un archétype qui est indécis. Il ne sait pas quelle décision prendre, il est vraiment influencé par ses émotions et il y a beaucoup de confusion sur ce qu'il veut, ses désirs. Alors, justement, je vous vois que vous êtes possiblement comme cet amoureux qui est incertain de ses désirs et de ce vers quoi se diriger, à droite ou à gauche. Quel choix prendre? On a eu ensuite la carte du pape à l'envers. Le pape à l'envers. Donc, le pape, c'est déjà là un guide spirituel à grande échelle. Et le fait qu'il soit à l'envers, ben c'est justement, il y a comme... il a la tête à l'envers, là, il sait plus trop... il est plus connecté avec le divin, il y a une perte de sens, une déconnexion, ça c'est certain. Puis, quand on est le pape, on peut être à l'envers, on peut être un petit peu trop aligné. On est un peu perdu dans nos modes de pensée. On soit trop rigide, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon de diriger. Ouais, de nous diriger, bien évidemment, et d'observer le monde. Puis, on avait la carte du roi d'épée. C'est la seule qui est sortie à l'endroit, mais elle est très positive, très puissante, ce roi d'épée. Donc, c'est vraiment important qu'il soit venu et c'est intéressant qu'il soit venu après les deux autres cartes suivantes que je vais vous expliquer. Le roi d'épée a cette capacité de trancher. L'épée, c'est la pensée, les idées, tout ce monde-là dans la tête, les croyances. Donc, en étant le roi, il a la capacité de trancher, de choisir, de diriger. Il est capable d'être assez rationnel, justement, pour dire « Ok, ça suffit, on termine ça ». Et d'ailleurs, il y avait justement révélation, mort de l'ego. Ouais. Mort de l'ego. Ça, je trouve ça très, très intéressant. C'est une thématique qui ressort beaucoup, je trouve, ces temps-ci, pour moi. Puis justement, il y a ce défi-là cette semaine de... je ne veux pas dire de le tuer, parce que pour moi, l'ego a quand même sa place. Mais de au moins couper, trancher, où est-ce que l'ego a trop d'emprise sur vous, sur vos choix, sur vos croyances, et qui fait en sorte que justement vous êtes indécis, vous avez perdu votre sens, vous ne savez plus trop où vous diriger. Il regarde, donc on a le roi d'épée qui regarde qu'est-ce qui est à trancher. Ouais. Qu'est-ce qui est à trancher. Donc il y avait ces deux cartes et autant il y avait le 7 de bâton et le 8 de coupe. Le 6 de bâton et le 8 de coupe. Donc, le 7 de coupe, on va l'avoir. 6 de bâton, 7 de coupe. Donc, dans la 7 de coupe, pour les gens qui connaissent le tarot de Marseille, qui a d'autres images que celle-là des personnages, le 7 de coupe à l'envers, c'est une image d'un homme qui est devant 7 coupes remplies avec plein de victuailles. C'est un petit peu comme toutes les addictions et les distractions, justement, du mental. Donc, dans les défis cette semaine, c'est de voir où est-ce que vous mettez vos énergies, où est-ce que vous perdez votre énergie vitale. Ouais. Quelle addiction est-ce que vous nourrissez? Quelle distraction est-ce que vous nourrissez qui fait en sorte que votre ego est peut-être surdimensionné et que vous ne vous dirigez pas, vous êtes indécis. Bref, votre vie a besoin de sens à plus long terme. Pardon. Et puis lui, le 6 de bâton, remise en question, rupture de contrat et crise. Et justement, l'amoureux à l'envers, c'est aussi une crise possible. Donc, ça va peut-être être une crise intérieure
ou vous allez aussi peut-être vivre des crises, des fins de contrat, de relations avec des personnes si justement vous réalisez que vous n'êtes pas du tout aligné, ben pas du tout, c'est un peu gros comme terme, mais que vous n'êtes pas aligné avec vos objectifs. Donc, c'est ça, pour certaines personnes, justement, sur la piste, ben, c'est un homme en complet avec sa valise. Donc, c'est quand même un homme qui part préparé pour aller accomplir du travail. Donc, ça se peut que certains d'entre vous vont décider de changer de carrière. Bon, ça va pas se passer en une semaine, là. Je suis quand même consciente de ça, mais vous allez rediriger, vous allez réaliser que vos orientations de carrière ne vous plaisent pas et ne vous emmènent pas vers où vous désirez aller. Un message d'encouragement pour cette semaine. Des fois, les cartes sautent. Un message d'encouragement pour la semaine du 22. Oh, intéressant. Ah. On a le 1 de denier. Bon, déjà, denier, c'est tout ce qui est par rapport au travail, à l'action, justement au monde physique. Le 1, c'est le commencement. Je vais aller voir si on a un petit message de plus. Donc, possibilités financières, mise de fonds, richesse du talent et des dons. Ah, d'accord. Ça touche le denier, le perfectionnement de soi en vue d'atteindre ses idéaux les plus profonds. C'est vraiment beau. Donc moi, je la vois alignée avec le 1 de parchemin. Donc avec le 1 de denier, ben là, c'est un peu comme l'énergie du battleur. Vous choisissez de rediriger vos énergies financières, peu importe vos énergies, vous décidez de les rediriger pour atteindre vos objectifs. Ouais. Ouais, vraiment très positif cette carte-là. Je manque encore de connaissances pour en dire plus, mais un denier, je sais que c'est très positif. Vous êtes pleinement... le conseil, c'est ça, c'est rediriger vos énergies pour atteindre vos objectifs. Alors, je vous ai pigé d'autres cartes pour avoir plus de direction sur comment rediriger notre énergie, vos énergies cette semaine, afin d'atteindre vos objectifs justement et de recréer cette vie que vous désirez. Et c'est tellement beau ce qui en est sorti, les cartes entre moi, elles me font vraiment rêver. C'est très très rare, je ne les ai pas souvent pigées, mais j'ai pigé le roi de clés et la reine de clés, ainsi que la reine de force. Donc on est vraiment dans des énergies, là, quand on est le roi, la reine, c'est des archétypes qui ont atteint leurs objectifs, qui sont très ancrés dans l'énergie qu'ils incarnent. Ils sont au meilleur positionnement des cartes, si on pourrait dire. C'est vraiment le succès. Donc là, on a le chevalier, le roi d'épée, qui revient de voyage, qui revient justement d'une longue mission. Il a exploré des nouvelles contrées, il s'est promené, tout ça. C'est le retour à la maison et il va retourner vers sa reine, vers sa femme, vers son côté féminin. Moi, je vois que autant le roi que la reine de clés vous représente probablement, entre vous-même, ou sinon elle représente une association entre vous et une autre personne, peu importe quel rôle vous avez là-dedans. Mais je vois surtout pour moi que vous êtes en train, votre énergie yang, qui était très dirigée vers l'action, aller de l'avant et tout ça, se redirige vers votre énergie yin de réceptivité, d'intuition, de réflexion. Vous en avez besoin. Donc, comment rediriger vos énergies? Bien, rentrez à la maison, revenez de voyage. Ça me rappelle des fois des journées où moi je pars justement avec ma voiture, puis là je vais faire des missions et il n'y a rien qui est fluide cette journée-là. Ça m'est arrivé la semaine dernière et c'est le moment où je suis rentrée à la maison que là il y a eu des révélations, des messages. J'avais vraiment besoin de rentrer chez moi. Donc, s'il y en a qui sont en voyage et qui sentent l'appel, peut-être que c'est un appel aussi à rentrer chez vous, mais c'est surtout un appel à rentrer à l'intérieur de vous-même. C'est un appel à arrêter de regarder à l'extérieur ce qui se passe pour vous diriger, pour savoir comment orienter votre vie. Vous avez surtout besoin de venir à l'intérieur de vous, vous écouter et enfin de faire comme cette
vraiment magnifique règne de force, de regarder droit devant comment sont les choses et d'unir vos polarités, d'unir votre yin, votre yang, votre réceptivité, votre côté dans l'action, de vraiment le repos, le travail, de venir vraiment équilibrer votre vie. Vous avez besoin d'équilibrer votre vie. Ouais. Et que ça coule comme cette rivière derrière elle plus naturellement, justement. De vraiment venir équilibrer ses forces. Il y avait peut-être autre chose même qu'elle disait, cette reine. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir justement un nouvel intérêt amoureux, une nouvelle association, projet créatif. Donc c'est ça. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un de nouveau dans votre vie. Dans tous les cas, c'est un soutien tendre et puissant. Ouais. Pendant ce temps, choisissez de répondre à vos besoins. Donc, il y a la possibilité, justement, c'est clair, d'une opportunité d'affaires, d'union avec toutes les cartes de roi-reine qui ont sorti. Mais je vois surtout l'occasion de vous unir à vous-même pour aller de l'avant, pour avoir moins de, justement, d'opposition en vous, que ça soit moins, ça tire moins dans deux directions, mais que ça soit vraiment uni et que vous alliez de l'avant. Mais de vraiment rentrer à la maison, venir nourrir votre côté féminin qui a besoin en ce moment. C'est ce que j'entends. Parce que moi, ça me parle beaucoup. Ouais. Et puis, dans les animaux de pouvoir qui sont présents cette semaine, on a la tortue qui nous invite à ralentir parce que là, justement, on a besoin de temps de réflexion. On a besoin de temps de réflexion, de prendre le moment de vous questionner sur comment vous éparpillez vos énergies parce qu'en ce moment, vous les lancez tellement à gauche, à droite que vous n'en avez pas beaucoup pour la réflexion. Ouais. Et puis, elle est là aussi pour nous encourager à prendre du temps dans la nature, bien sûr. À demander la bénédiction de la terre qui va nous offrir sa fertilité, ouais, son abondance. On a ensuite la grenouille, donc qui va venir nous aider à prendre conscience des blessures par rapport à la prospérité, par rapport, puis la prospérité, je le répète, ça peut être financière, relationnelle, professionnelle. La prospérité, finalement, pour moi, c'est d'obtenir, c'est de vivre avec comme ce qui nous plaît, c'est d'être dans un sentiment d'abondance. Ouais. Puis ça peut être tellement variable comment ça se manifeste. Ça peut être... ouais, c'est selon vos valeurs et vos priorités. Donc justement, rappelez-vous de suivre votre parcours. Et c'est ça, de vous laisser pleurer si vous avez des pertes, s'il y a des fins. Et enfin, avec le corbeau, de vous ouvrir au miracle de la vie, de porter un regard neuf sur la vie, et de croire en sa magie pour savoir l'apprécier à nouveau. Merci, corbeau. Donc, si vous croisez ces animaux, tortues, grenouilles ou corbeaux, ben, vous pouvez vous rappeler ces messages-là. Je ne le dis pas, mais d'habitude, mais c'est vrai quand même. Ouais, beaucoup de messages, hein? J'espère que ça vous intimide de pas trop ce tirage-là. Il y a somme toute énormément de positifs, donc j'ai envie de vous faire un petit résumé. Alors cette semaine, vous avez dans les énergies justement l'opportunité de vous métamorphoser, de changer votre façon de voir la prospérité, de voir votre parcours, de célébrer ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a besoin de se rediriger, de vous remettre sur la piste de votre vie. Ouais. Quoi d'autre qu'on avait dedans? Ah, vous avez besoin d'accepter le chaos de la vie, ouais, que les choses ne se passent pas toujours comme vous l'aviez prévu, mais d'accueillir ça avec amour, justement. Vous avez besoin aussi de sens plus grand. Ouais, vous avez besoin de plus de sens pour votre vie, de vraiment comme vous connecter à peut-être une philosophie de vie, une spiritualité qui vous offre une direction, justement. Vous avez besoin de nourrir votre sentiment de communauté, de contribution, peu importe c'est quoi la forme de votre communauté, de vous remettre sur la piste pour vous appliquer au travail, donc pour créer la cathédrale de votre vie, la cathédrale qui est comme
la cathédrale Colin, qui est justement ce lieu de, je vais avoir des messages, qui est ce lieu de ressourcement spirituel où vous nourrissez votre âme, où vous en prenez soin. Donc, vous avez besoin de vous construire une espèce d'havre pour votre âme qui va vous nourrir et qui va aussi servir autrui. Ouais. Et c'est ça, si vous cessez ces opportunités-là de vous mettre sur la piste, bien, vous allez avoir vos vœux exaucés. Vous voyez, surpris, ça pourrait aller très vite. Vous avez besoin de vraiment écouter votre vérité, de suivre votre parcours, de vous délaisser du parcours prédestiné que les gens vous ont peut-être encouragé à prendre pour vraiment sortir des sentiers battus. Parce que là, je sens qu'il y a une indécision, probablement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, que vous n'êtes pas satisfait pleinement de ce qui se passe vers vous. Mais avec ce roi d'épée, vous avez la capacité de trancher sur vos pensées et vos croyances qui ne vous servent plus afin de rediriger votre vie. Prenez le temps de réflexion, de voir comment est-ce que vous éparpillez vos énergies afin de pouvoir justement reprendre comme le 1 de denier vers on reprend un nouveau projet, une nouvelle direction et on s'aligne vers nos objectifs. Ouais, je pense que c'est un bon résumé. Merci énormément pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé d'une façon ou d'une autre. Laissez-moi savoir dans les commentaires si c'était le cas ou pas du tout. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est des messages généraux de toute façon. Si vous avez envie, aimez, partagez la vidéo avec quelqu'un qui vous pensez va bénéficier de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour recevoir un tirage à chaque semaine, gratuit. Puis, c'est ça. Si vous allez à Danse de Tortue, vous pouvez l'écrire aussi dans les commentaires. On va s'y voir. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie pour votre fidélité et j'ai très hâte de vous offrir ces tirages-là en personne. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage sur ma chaîne. Au revoir! Merci!